Fred, je Ouais. crois qu'on nous regarde. Tu crois qu'on nous regarde? Ouais, Mince. c'est ce que je fais. Je dis Bah, bonjour. dis un truc, parle d'un sujet que tout le monde aime, genre, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Ouais, on va parler de Star Wars. Oui, parce que c'est une licence qui Générique. marche. J'arrive pas à rester. Ça me donne pas l'envie de regarder la cam. Oui, c'est écoute. ça, ouais, t'es comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue. Oui, aujourd'hui on va vous parler de Star Wars, on va parler du Star Wars version FFG. FFG. Pas le fameux D6, hein, je sais qu'on aurait fait plus de vues en vous parlant de Star Wars D6, mais tant pis, c'est pas grave. On va vous Ça parler de veut la dire quoi, version FFG? FFG, Fantasy Fly Games, D'accord. qui est l'éditeur VO et créateur du coup de cette licence Star Wars, de celle-ci, hein, du triptyque Force et Destinée, Aux confins de l'Empire et Âge de la Rébellion, je crois en français. Edge France a annoncé une nouvelle réédition de ce jeu. Je crois qu'elle devait sortir fin novembre ou mi-novembre. Je vais pas dire de bêtises, hein. Je vous mettrai le post au montage. Peut-être que de nouvelles personnes vont arriver dans le jeu. Bah, c'est l'occasion d'en parler un petit peu, de faire un point sur le système, Surtout qu'en les plus, sorties. Ouais, puis c'est le genre de jeu, enfin, je veux dire, Star Wars, il y a beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde connaît, et ça peut, justement, une réédition peut attirer de nouveaux joueurs, joueuses, Oui, bien sûr. dans notre loisir préféré. Bien sûr, bien sûr. Tous les jeux à licence en général, ils ont cette possibilité de toucher un public. Et surtout que Star Wars, version FFG, a... moi, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui ont lancé cette mode des boîtes d'initiation. Parce que c'est... quand je me rappelle de mes souvenirs de début de jeu de rôle, c'est une des premières boîtes que je me rappelle avoir vues, hein, avec celle de BBE, de Chronique oubliée. Les boîtes Alors, je d'initiation t'avoue que Star Wars. moi, de mon côté, je connaissais pas trop Star Wars en jeu de rôle. C'est un peu toi qui m'as fait découvrir. Mm. Du coup, je ne connais que la version FFG au final. J'ai pas joué à. Si, j'ai fait une partie, une petite campagne sur Chronique oubliée, qui était vraiment très sympa d'ailleurs sur Star Wars. Mais par contre, ouais, le système FFG, moi, je l'aime bien. Il est cool. Je crois que la boîte, elle est sortie en 2013. Hein. La toute première boîte d'initiation au confins de l'Empire est sortie en 2013 quand même. Hein. Donc presque 10 ans, enfin presque, ouais, pas abusé, ça fait 8-9 ans quoi. Aujourd'hui, on vous parle de cette boîte d'initiation. Celle-ci là, au confins de l'Empire. Alors j'ai plus la boîte, hein, parce que la boîte, vous pensez bien que depuis 8 ans, la boîte elle est un peu morte, hein, elle est un peu mourue. Faire, hein. Donc j'ai une pochette maintenant pour ranger tout ça. Si vous nous entendez dire version FFG, c'est cette version-là, éditée par Fantasy Flight Games, éditée en français par Edge, celle avec les dés chelous. Voilà, ou on peut aussi l'appeler le jeu, la version des chelous, des spéciaux. Voilà, c'est un peu tous les noms qu'elle possède. Pourquoi on dit pas juste Star Wars aux confins de l'Empire? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme est coupée en trois sous-gammes, en fait, de Star Wars. Même un peu plus d'ailleurs, mais on en parlera. En fait, on a 3 gammes différentes qui sont aux confins de l'Empire, qui permet de jouer les mercenaires, les vauriens, les voleurs et compagnie. La partie un peu Han Solo du jeu. On a la version Âge de la Rébellion. Ouais, Jedi. Alors, qui est la version... j'ai pas eu son nom. Force et Destinée, celle-ci. Donc la version Force et Destinée. Qui est la version Jedi, c'est-à-dire que dedans, vous avez des archétypes de Jedi, en fait. Bien établis. Pas de Jedi en découvert comme Luke au début du 4e film, du 5e film. D'accord. C'est vraiment le Jedi établi, quoi. Avec les styles de combat bien différents, les rôles que peuvent avoir les Jedi. Donc c'est pas fait pour jouer vraiment... pour jouer un Jedi en cachette pendant les épisodes 4, 5, 6 et compagnie, ou ça permettrait de jouer peut-être bien après ou bien avant le Star Wars qu'on connaît. Le setting de base, hein. Le setting de base, c'est à la fin de l'épisode 4, pour tous les jeux Star Wars. D'accord. Quand l'étoile noire a explosé, spoiler. Le troisième, c'est celui où tu peux jouer des Hutt, c'est ça? Non, c'est celui où tu joues la rébellion. Celui des Hutt, c'est celui de confins de l'Empire. Moi, j'aimerais bien faire une partie où tout le monde joue des Hutt. Moi, je sais pas trop où est-ce qu'on irait, mais... On a déjà pensé une partie où tout le monde joue des Jawas, alors... Le troisième, c'est celui où tu joues la rébellion. Il est un peu moins connu en France parce que le titre d'initiation n'avait pas été traduit. On a eu le titre d'initiation de la Force, on a eu le titre d'initiation des confins de l'Empire, mais on n'avait pas eu le titre d'initiation de l'Alliance qui existe, mais qui n'avait pas été traduit. Voilà, c'est un côté plus classique de Star Wars, celui où tu joues les rebelles contre l'Empire. Tous les jeux, évidemment, sont compatibles entre eux. Hein. Vous pouvez parfaitement prendre un profil de mercenaire et jouer avec dans une partie plus orientée rebelle. Tout à fait. Hein. Tout est compatible. Et c'est aussi un des problèmes du jeu, qu'on va dire, c'est que, vu que tout est éclaté entre plein de suppléments, c'est difficile de tout avoir, en fait.
dans ce jeu. D'avoir tous les profils, parce que voilà, vous avez des races, des profils spécifiques dans Force et Destinée, que vous n'avez pas forcément dans d'autres jeux, ce qui fait que, ben voilà, ça oblige à avoir plein de choses. Si vous voulez jouer, je crois que pas dire de bêtises, mais genre par exemple, le Twi'lek, il est peut-être dans plusieurs jeux Twi'lek, je vais peut-être dire une bêtise. Par exemple, là, on a des espèces de Force et Destinée, on en a 8 en tout, je crois. Par exemple, je peux vous dire que, il me semble que le Keldor, ou le Sérien, ou le Mirialan, ils sont spécifiques à Force et Destinée, ils ne sont pas dans tous les livres de base. Ils sont pas dans le livre de la Rébellion, ou dans le livre de... au confins de l'Empire. Ce qui fait que voilà, pour avoir toutes les espèces, pour avoir tous les archétypes, toutes les évolutions de carrière et compagnie, ça demande d'avoir, et puis pour avoir le matos aussi, pour avoir tous les vaisseaux, pour avoir tous les trucs, ça demande d'avoir un peu tous les bouquins, ou de trouver des sources sur internet qui compilent un peu tout ça. Et du coup, est-ce que, selon toi, vu que tu les as vus et lus, les bouquins, est-ce que ils sont vraiment indispensables? C'est-à-dire que si tu veux jouer, je dis une connerie, le truc de mercenaire ou de contrebandier ou quoi, est-ce que tu es quand même obligé d'avoir les autres pour avoir vraiment tout? J'ai une réponse très simple à cela, puisque nous jouons une campagne, enfin nous avons joué une campagne orientée mercenaire, je n'ai pas le livre aux confins de l'Empire. Moi j'ai celui-là. D'accord. Hein. Donc moi ce que j'ai aux confins de l'Empire, c'est le titre d'initiation et un supplément. 2 suppléments. Donc oui, on peut tout à fait jouer à n'importe quel univers de ces Star Wars-là avec un autre bouquin. Alors, il va te manquer certains trucs, comme par exemple, quand tu crées un mercenaire, il y a des mécanismes spécifiques à chaque orientation, on va dire. Par exemple, pour les mercenaires, il y a une mécanique sur les obligations, en gros. Là, en gros, les dettes que tu as aux fesses quand tu commences le jeu. Parce que tu commences forcément avec des dettes aux fesses, parce que c'est ce qui va créer du jeu, en fait. Ça peut créer des rebondissements dans ta campagne. J'aime beaucoup ça. Ouais, c'est cool, hein, parce que tu tires en début de partie à un dé, et si ce dé tombe sur le niveau, on va dire, le score d'une obligation d'un des personnages, et ben du coup, on va trigger cette obligation au début, dans la partie, quoi. Ça, c'est rigolo. C'est que la campagne n'a rien à voir, et puis pof, t'as ton créancier qui se pointe, quoi. Ça, c'est rigolo. Et t'as pas cette mécanique sur les Jedi, t'as plus une mécanique de côté obscur, côté clair, en gros, si je veux schématiser un peu. Donc voilà, tu vas perdre cette mécanique-là. Cependant, il y a plein d'aides de jeu qui existent sur Internet pour vous permettre d'avoir des résumés de ces règles, en fait. Je peux vous en montrer un là, je crois d'ailleurs, hein, qui peut vous permettre d'avoir ce résumé de ces règles. Parce que, évidemment, voilà, par exemple, obligation de départ, vous voyez là. Parce que évidemment, ces bouquins ont été épuisés, on a dû trouver des façons détournées de retrouver ça. Donc voilà, il y a des aides de jeu que vous pouvez télécharger, que je vous mettrai en description si je retrouve les liens de base. Donc là, on a l'aide de jeu par Comenor, version 1.3, et qui vous permet d'avoir voilà les obligations à trigger, etc. pour une création de personnages simplifiée pour au confins de l'Empire. Un truc qui est vraiment cool avec Star Wars, c'est que c'est tellement connu, c'est tellement apprécié, et il y a tellement de contenu qu'au final, trouver des scénarios sur Internet ou quoi, tu t'adaptes ce que tu veux au final. Il y a beaucoup de scénarios D6 qui existent, du précédent système, qui étaient très 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 appréciés, qui sont facilement adaptables. Très facilement adaptables, parce que vous allez voir en fait, les ennemis ont tous des profils, et donc du coup il y a juste à prendre le profil qui correspond, et ça va tout seul en fait. Donc c'est très facilement adaptable. On a fait énormément de scénarios D6, hein, que je vous ai fait. J'ai très très peu inventé de scénarios de Star Wars. J'ai beaucoup pris de scénarios du système D6. Hein. D'accord. Donc ça marche très très bien. Et puis il y a quelques scénarios qui existent également dans le commerce. Comment ça fonctionne ce système ? Ça c'était la grande curiosité justement pour moi qui ne connaissais pas. C'est les dés chelous. Les dés chelous, voilà. Comment ça marche les dés chelous. Sur le principe, j'aime pas ça. Et en fait, j'aime bien, mais finalement. Tu vois ? C'est-à-dire qu'une fois que t'as essayé, tu te dis, ouais, c'est chiant. En plus, en virtuel, c'était un peu galère. Tu te dis, ouais, putain, ils peuvent pas faire des chiffres comme tout le monde et tout ça. Comment on fait ? Se rappeler quel symbole fait quoi et tout. Et j'étais parti. Déjà, je suis pas un mordu. Hein. J'aime bien Star Wars, mais je suis pas non plus ultra fan. Et en plus, les dés chelous, donc je partais vraiment. Bon, c'est vraiment parce que c'est toi et que je sais que ce que tu me fais, c'est cool. On va faire plaisir. C'est ça, un petit peu de. Et puis, et en fin de compte, non, c'est vraiment sympa hein, comme système. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. J'aime bien. Surtout quand les dés sont de ton côté. Bon, avec l'expérience qui monte, je trouve que le jeu devient
assez vite facile selon certains combos que tu vas utiliser de compétences, machin, truc, muche. Mais le système est assez cool, j'ai trouvé également, et on s'est bien amusé avec. Alors, le principe. Vous avez effectivement des dés chelous. Vous avez ce qu'on appelle, on va l'appeler plus largement, les dés positifs et les dés négatifs, on va dire. Il y a des familles comme ça. Vous avez 3 dés plutôt positifs. Le vert, le jaune et le bleu. C'est ça. Le vert, le jaune, le bleu. Ce sont les dés un peu positifs. Le vert, c'est le dé d'aptitude. Le jaune, c'est le dé de maîtrise. Et le bleu, c'est le dé de fortune. Ouais, exactement. Comment ça se passe un jet? Quand vous allez faire un jet, mettons, de tir. Oui. Vous allez prendre votre score d'agilité, parce que le tir est relié à l'agilité. Donc, tiens, on va regarder, par exemple, la Sacha, qui fait partie de la boîte d'initiation au confins de l'Empire. Vous voyez qu'elle a ses caractères qui sont là. Voilà. Vous allez prendre votre score d'agilité, c'est ce qui est relié au tir. J'ai 3 en agilité, je vais prendre 3 dés verts. 3 dés d'aptitude. Pour l'instant, ça va. Je vais regarder mon score ensuite de tir. Mettons que c'est du tir avec une arme légère. Hein, c'est le petit tir au pistolet. Genre un petit blaster, voilà. Voilà, un petit blaster. Je vais regarder mon score de tir en arme légère, qui est là. Très bon exemple, j'ai 0. Super exemple, bravo. J'ai 0. Ça veut dire que je vais transformer aucun dé. Si par contre, vous voyez que j'ai 1 parce que j'utilise une arme lourde, si j'ai 1 dans ma compétence d'arme lourde, parce que je vais tirer avec un gros fusil blaster bien lourd, machin, vous voyez que j'ai 1. Ouais. Et ben, je vais remplacer un de mes dés verts par un dé jaune. Par un dé jaune. Voilà. C'est ça, en fait, le principe des maîtrises. Qu'en fait, tes maîtrises, tes compétences, ne vont pas rajouter des dés, ça va transformer vos dés verts en dés jaunes. Donc on peut dire qu'il y a une espèce d'échelle de puissance sur les dés. Voilà, c'est ça. Le dé vert est plus fort que le dé jaune, Non, c'est l'inverse. Le dé jaune est plus fort que le dé vert. Alors, vous allez me dire, le dé jaune, c'est un dé 12, le dé vert, c'est un dé 8, ils ont plus de faces, oui. Ils sont tous les deux, d'ailleurs, une face blanche. Le dé bleu, d'ailleurs, on a 2, des faces blanches. On n'y a rien dessus, en fait. Mais le dé jaune a plus de faces de réussite, a des faces à double réussite, et surtout, le dé jaune est le seul qui a une face de triomphe, en fait. Oui. Voilà, hop, dans le bon sens, voilà. On en reparlera après des symboles dessus. Mais voilà, en fait, le principe, c'est, vous allez prendre votre compétence, votre carac, pardon. Vous prenez le nombre de dés verts que vous avez en carac, vous vérifiez votre compétence, et vous vérifiez combien vous transformez... Hop, est-ce que là j'en ai... Combien vous transformez du coup de dés verts en dés jaunes. Si vous avez 2, vous transformez 2 dés verts en dés jaunes. Si vous avez 3, vous transformez 3 dés verts en dés jaunes, etc. Et vous lancez. Si jamais vous avez plus dans une compétence que vous avez en carac, je vous dis n'importe quoi, mais imaginez que vous avez 2 en vigueur, ok, et que vous avez 3 en athlétisme, et ben vous rajoutez un dé vert en fait, tout simplement. D'accord. Tout simplement, vous rajoutez un dé vert. Vous aurez 2 dés jaunes, du coup, et un dé vert. Vous n'avez pas 3 dés jaunes directs. Hein. Faut bien qu'il y ait autant... Voilà. Vous pouvez pas, vous rajoutez d'abord un dé vert avant de le transformer. Donc voilà. C'est le principe. À quoi servent les dés bleus? Ce sont les dés de circonstance, en fait. On appelle ça les dés de fortune, ce sont les dés de circonstance. Ouais, ce sont les dés de circonstance. Si les circonstances sont favorables, par exemple, vous observez, vous surveillez une zone totalement vide. Enfin, dégagée. Genre en pleine journée dégagée, vous pouvez gagner un dé bleu pour votre jet parce que les circonstances sont favorables, en fait. Vous pouvez aussi avoir des aptitudes personnelles, des passifs, qui vont vous donner des dés bleus à certains jets. Par exemple, il y a des profils de hackers, d'ordinateurs, ils vont avoir des dés bleus supplémentaires quand ils vont hacker certaines choses. Parce que ça fait partie de leur parce que c'est plus facile pour eux, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, les dés, et donc ça va vous rajouter des dés bleus à ce moment-là. Donc le dé bleu, c'est un petit peu le dé narratif. C'est ce qui rajoute, tout est narratif. Ouais, voilà, c'est plutôt comment quand les circonstances vont amener quelque chose. Exactement. C'est le dé circonstances, hein, c'est un peu ça, c'est bien dit. Donc voilà, ça c'est le dé bleu. Quand vous allez prendre votre temps de vous concentrer pour tirer, par exemple, vous pouvez rajouter un dé bleu. Donc prenez tout votre tour pour vous concentrer pour tirer. Donc voilà, ça ce sont les dés positifs. Et je vous ai dit qu'il y avait des dés négatifs. Ouais, c'est ce qu'on préfère. Ils sont là. Les dés négatifs, ils sont là. Évidemment, il y en a un qui est à la fin de la page. Donc, on a le dé violet, qui est le dé de difficulté. Le dé rouge, qui est le dé de défi. Et le dé noir, qui est le dé d'infortune.
Alors, je coupe juste vite fait pour dire que ça a l'air effrayant comme ça, qu'il y ait beaucoup de dés différents et tout ça. C'est ce qui me faisait peur au début, mais très sincèrement, essayez-le, hein, essayez ce jeu, vous allez voir que on s'y fait très très vite. Hein. En fait, c'est logique. Vous allez voir comprendre, en fait, c'est hyper logique ces principes de dés. Parce que ces 3 dés là, il y a un truc qui va vous marquer, c'est que le dé d'infortune et le dé de fortune, c'est des D6. Oui, il y en a un blanc, un noir. Voilà. Le dé de difficulté et le dé d'aptitude, c'est les mêmes, hein, c'est des D8. Et le dé de défi, le dé de maîtrise, c'est les mêmes, c'est des D12. D'accord. En fait, ce sont les pendants. Tout simplement. Comment ça fonctionne une difficulté? Si jamais vous faites une difficulté contre l'environnement, on va dire, vous grimpez sur un mur, vous... je sais pas, que vous faites un test pour calculer votre trajectoire en vaisseau, par exemple, ou vous conduisez un petit land speeder, vous voulez éviter les éléments de décor. Là, vous allez faire un test où le maître de jeu va vous donner une difficulté. 2 dés violets, c'est une difficulté moyenne, par exemple. 3 dés violets, c'est une difficulté difficile. 4, c'est intimidant. 1, c'est facile. Donc, à votre main, vous allez ajouter autant de dés violets que la difficulté. Mettons qu'on reprend notre exemple de tout à l'heure. Je vais faire un test d'athlétisme. On va prendre, voilà. Ma compétence athlétisme, c'est donc 2 en vigueur, 1 en athlétisme. Donc je transforme un dé vert en dé jaune. Vous voyez que là, sur le fiche, c'est déjà tout fait. Ça, c'est une fiche du pré-def. Donc tout est bien dessiné dessus, tout est beau, c'est bien fait. Il y a même des fiches automatisées sur PDF où quand vous rentrez vos scores, automatiquement le PDF il vous met les bons dés. Ouais, ça c'est super cool, parce que ça vous permet du coup d'imprimer votre feuille avec déjà les dés tout bien coloriés. Bon, c'est très pratique. Donc là, vous voyez, je vais faire un jeu en mettant un dé jaune, un dé vert, parce que c'est mon dé d'athlétisme, et là, ma difficulté, le MJ va me dire, bah c'est une difficulté que je vais dire moyenne, donc c'est 2 dés violets, donc à ma main, je vais rajouter 2 dés violets. Voilà. La circonstance est bonne pour moi, je sais pas, par exemple, je fais un jet d'athlétisme pour sauter au-dessus d'un trou. Je vais dire qu'il y a une corde au-dessus pour m'aider à me tirer. Du coup, ben, j'ai une aide quelque part, je vais me rajouter un dé bleu, par exemple. Le MJ va me dire, tu peux rajouter un dé bleu. Ou si au contraire, le sol est glissant, il pleut, le MJ va me dire, tu vas rajouter un ou deux dés noirs. Et il peut y avoir les deux, hein. Il peut y avoir la corde et le sol glissant. Dans ce cas, je vais rajouter ça à ma main. Vous voyez, voilà comment on forme une main, en fait. D'accord. On regarde notre compétence, on rajoute notre difficulté, et on rajoute les dés d'infortune et de fortune selon les circonstances. Et on tire. Et on jette ça. Voilà comment ça fonctionne. Et là, t'as réussi ou pas? Je vais te dire ça... Ouais, j'ai un triomphe. Ça va être pas mal, ça va bien se passer, quoi. J'ai un échec, une réussite et un triomphe, mais on en parlera après. Si c'est un jet en opposition, par contre, mettons, c'est un test de perception contre quelqu'un qui va essayer de passer en sneaky invisible. Comment ça marche? Moi, je vais prendre ma main de perception, donc je vais prendre mon score de ruse, qui est de 3, à mon avis. Je vais prendre 3 dés verts, du coup, et je vais transformer mes dés verts en dés jaunes, parce que j'ai 1 en perception. Donc en fait, je prends 2 dés verts, 1 dé jaune, hein, c'est ce que me dit ma fiche. Hein. Je vous explique comment ça marche. Je vais prendre 2 dés verts et 1 dé jaune. Hop, voilà, qui sont là. Hop, pas facile avec la caméra. Non. Là, je vais pas ajouter une difficulté avec des dés violets. Je vais prendre la compétence de mon adversaire. En fait, mon adversaire, lui, va faire un test, je crois que c'est magouille, quelque chose comme ça, peut-être, ou tromperie. Je sais plus exactement ce que c'est pour passer en sneaky. Ça fait longtemps. Mais je vais prendre le score de mon adversaire et je vais le transformer en difficulté. Mettons que mon adversaire, lui, il a un dé vert et un dé jaune dans sa compétence de discrétion. D'accord? De tromperie. Ouais. Eh ben, je vais les transformer en difficulté. Comment je vais faire? Mon dé jaune, c'est un dé violet. C'est un dé violet, ouais. Enfin, mon dé vert, pardon, c'est un dé violet. Et mon dé jaune, c'est un dé... Je me rappelle plus, la rouge. Rouge. Rouge, voilà. C'est ça, tout simplement. C'est qu'en fait, voilà, c'est leur pendant. J'aurai 2 dés jaunes, la compétence de mon PNJ, mon adversaire, ce que vous voulez, ce serait 2 dés verts, 1 dé jaune, et ben, je rajouterai 2 dés violets, 1 dé rouge en difficulté. Et je forme ma main comme ça. Donc je prends, voilà, 2 dés verts, 1 dé jaune. La compétence de mon adversaire, on a dit, c'était un dé jaune. Un dé violet. Et un dé vert, donc ça devient un dé violet, un dé rouge. Et un dé rouge. Voilà. On les inverse. Je les rajoute à ma main, et c'est parti. Donc c'est plus difficile, quelque part, que... Enfin, il y a plus de risques qu'avec 2 dés violets de difficulté, parce que le dé rouge, il peut apporter beaucoup plus de complications. Voilà. D'échecs que un dé vert, quoi. Un dé violet.
Donc voilà, j'ai encore fait un triomphe, hein, c'est incroyable. Cool. J'ai jamais fait ça de ma vie. Du coup, c'est vrai que ça paraît comme ça un peu intimidant, un petit peu compliqué, mais si on regarde bien, par exemple sur la fiche de personnage, on peut s'apercevoir qu'au final, on ne marque que des dés verts ou des dés jaunes. Il n'y a pas les violets, il n'y a pas les rouges ou ça, parce que ça vient avec la difficulté. Donc on n'a pas besoin de s'embêter avec ça sur la fiche de personnage. Donc au final, c'est pas plus compliqué qu'un Savage World qui te dit que tu as des 8 par exemple dans tel carac ou des 6 dans une autre, quoi. Ouais, donc, après c'est assez visuel et prendre. Voilà, il faut garder ce côté visuel dans le sens où si vous remplissez votre fiche à la main, moi je vous conseille de faire des ronds au stylo, mais de colorier au crayon à l'intérieur, par exemple. Comme ça, vous effacez au fur et à mesure quand vous gagnez de l'XP, vous pouvez changer la couleur du truc. Ou alors, vous coloriez au feutre par-dessus quand vous gagnez une compétence et vous changez un dé vert en dé jaune. Mais du coup, voilà. Sur la fiche de personnage, il y a cette réserve de dés qui est là, qui vous permet de colorier tout simplement, quoi. Est-ce que j'ai la fiche de Garance? Oui, voilà. Par exemple, là, j'ai la fiche de Garance, elle l'a fait à la main. Tu vois, par exemple. Ouais, au fur et à mesure, voilà, elle a effacé, elle a colorié par-dessus, etc., quoi. Voilà. D'accord. Oui, voilà, un personnage qui a finalement réussi à avoir 3 en pilotage, et du coup, bah, elle a 3 dés jaunes à lancer. Quand elle fait un test de pilotage, elle va lancer 3 dés jaunes, quoi. C'est très très fort. C'est très très fort. Comment ça marche en combat? Il n'y a pas d'opposition au combat, c'est pas vous avez un score de défense et donc du coup j'ai un dé rouge, un dé machin. Non. En combat, c'est plutôt simple. Un jet classique de combat au tir, c'est 2 dés violets de difficulté. Tout simplement. Vous allez prendre votre score de tir. Là, par exemple, mon score de tir avec cette personne, c'est, on va dire, sur une arme légère, c'est 3 dés verts, donc elle va prendre 3 dés verts. Et la difficulté à distance normale, on va dire, le jet vraiment classique, c'est 2 dés violets. D'accord? Sauf si vous êtes vraiment très proche, c'est un dé violet. C'est 2 dés violets et vous lancez ça. À côté de ça, vous avez des circonstances différentes. Par exemple, si votre adversaire est à couvert, vous allez gagner un dé noir à votre lancer. Si vous prenez le temps de tirer, vous faites ça, vous utilisez votre action de mouvement pour vous concentrer avant de tirer, vous rajoutez un dé bleu. Par contre, vous vous déplacez pas, vous mettez pas à couvert, etc. Mais vous gagnez un dé bleu. Si vous avez sur certaines compétences, je peux vous donner des dés bleus. Si votre adversaire a des défenses, a des boucliers par exemple, si vous avez un bouclier, ça va rajouter des dés noirs au jet. Donc voilà, c'est ça qui va se rajouter. C'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Il y a des circonstances qui vont rajouter des dés noirs, des dés bleus à votre jet de tir, et à la fin vous lancez tout et vous calculez vos symboles pour savoir ce que vous avez fait. D'accord. Petite question technique. Mais je connais déjà les réponses, mais c'est pour le show, tu vois, on a tout préparé et tout ça. Est-ce qu'on peut remplacer les dés spéciaux par des dés classiques pour des personnes qui n'auraient pas eu ni l'occasion ni la chance de les trouver? Oui, bah ça reste des D8 et des D12. C'est ça. Il y a un système de correspondance dans le bouquin de base. Alors là, je passe trop de temps à le retrouver, mais il y a un système de correspondance. Ouais, un système de correspondance. Maintenant, si jamais vous n'avez pas les dés spéciaux, parce que les dés spéciaux, je vais pas vous mentir, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Il y avait même eu, pendant un moment, il y avait même plus de dés disponibles. Et c'est vrai qu'ils se font un peu plaisir, vu qu'on est un peu, entre guillemets, obligé de les avoir. C'est vrai que à ce jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ça coûtait une quinzaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc, pour pas en avoir beaucoup, pendant un moment, je peux pour tout vous dire, c'était limite, en fait, plus rentable d'acheter la boîte d'initiation que d'acheter une boîte de dés, quoi. Donc, c'est assez drôle. Pour avoir tout ça, moi je crois que j'ai pris la boîte d'initiation et une boîte de dés, et je suis en train d'en perdre un, c'est parfait. Ah, j'ai perdu 1,50€. Regardez le Jawa, là, qui va chercher son truc. Mon précieux. Non, voilà. Donc, je crois que pour avoir tout ça, je vais les remettre dedans. Non, peut-être pas. Hop. Pour avoir tout ce sachet-là, on va dire, je crois que j'ai acheté une boîte de dés à côté et la boîte d'initiation au confins de l'Empire. Ça m'a permis d'avoir tout ça, et très franchement, ça suffit. Mais du coup, il y a des façons de détourner un peu le truc. Il y a une application sur téléphone, déjà, sur Android. Je sais pas si c'est sur Apple, mais sur Android, elle existe, qui a été libérée par Edge, par l'éditeur. Avant, elle était payante, maintenant, elle ne l'est plus. Donc, on a l'application qui permet de lancer les dés, en fait. Tout simplement. C'est ça. Il y a pas mal d'applications. On a toujours son téléphone avec soi quand on y joue au JDR. Non, mais enfin, dans le monde d'aujourd'hui, je crois que... bon, il y a toujours des contre-exemples, mais je pense que tout le monde a un téléphone sur soi quand il va à une partie de jeu de rôle. C'est même le problème, d'ailleurs, c'est que des fois, il y a trop de téléphones. Ouais, mais justement, avec ce jeu, ce qui est pratique, c'est que comme ils sont sur l'application pour les lancer de dés, ils peuvent pas aller sur Facebook. Ah, pas bête. Pas bête. Argument. Non, il y a plusieurs applications qui sont cool. Par exemple, il y a Adversaries, qui permet d'avoir les profils de PNJ, en fait.
Donc c'est super cool quand t'as un PNJ qui se pointe et t'as besoin d'avoir ses stats, notamment pour donner la difficulté, des G. C'est assez bien foutu. Adversaries. Ouais. Et donc voilà, donc effectivement, il y a des applications qui existent pour ces dés-là, en fait, qui permettent de lancer des dés sur téléphone. Il y avait des non-officiels qui existaient avant, mais maintenant il y a officiels qui libéraient, donc... Et dites-moi un peu, professeur, si on joue sur Discord ou en virtuel, comment qu'on fait? Eh ben vous allez voir la vidéo que j'ai fait sur comment jouer, parce que... Non mais pour de vrai, j'ai vraiment fait une vidéo qui en parle. Je vous mettrai la vidéo en lien et en le bouton i à gauche. J'ai fait une vidéo sur lancer les dés en virtuel. C'était il y a genre 1 an et demi. Et dedans, je vous montre comment on laisse lancer les dés FFG. Justement, parce qu'il y a des sites qui permettent de les lancer, ou il y a des bots Discord qui permettent de lancer les dés FFG, en fait. Donc je vous en reparle pas, allez voir la vidéo. Non, c'est ce que nous on a utilisé, ça marche très bien. Ouais. C'est très clair. Donc voilà, pas plus. Vrai, mais ça existe, il y a des solutions. Ça existe, et ça calcule automatiquement les réussites, parce qu'il faut savoir que sur Roll20, il faut un compte payant pour pouvoir lancer le script, en fait, des dés. Donc on utilisait Roll20 pour le visuel et les fiches de perso, mais on lançait les dés sur Discord ou sur un site internet à côté, quoi. Je me demande si Let's Roll, il est capable de le faire, ça tient. Ouais, bonne question, et même Foundry. Foundry, ça m'étonnerait pas. Non, ça m'étonnerait pas, non. Vous avez plusieurs symboles sur les dés. Donc, les dés positifs, donc les bleus, les jaunes, les verts, ils ont 3 symboles différents dessus. D'accord? Le rond blanc, le rond noir, c'est les dés de force. Les dés de force, oui. Donc, pour l'instant, je mets de côté. Vous avez l'explosion, là, c'est le succès. Vous avez l'avantage, et vous avez le triomphe. Le triomphe, il est exclusif au dé jaune. Il n'y a que le dé jaune qui a un triomphe dessus. Exclusif au dé jaune. Est-ce qu'il y en a qu'un? Je me demande s'il n'y a pas un triomphe et autre chose. Non, je crois qu'il y en a qu'un, effectivement. Je crois que c'est le... En gros, c'est le 12 du D12, quoi. Si vous préférez, quoi. 12 du D12, c'est le triomphe. Il est là. C'est celui-là. Vous avez ensuite, sur tous les dés, vous avez les succès et les avantages. Le dé jaune... il a évidemment plus de faces, et donc il peut avoir des faces à double réussite, par exemple. Qui compte pour 2, ouais. Ouais, qui compte pour 2, quoi. Chose que n'a pas le dé vert, par exemple. Le dé vert n'a pas double réussite. Ah si, je te dis des bêtises, il l'a. D'accord. Tu vois aussi. Voilà, il l'a aussi. Et il a peut-être moins de succès. Ouais, sur la compilation des faces, oui, certainement. Et déjà, il a pas le triomphe. Non, le triomphe, ça change vraiment tout. Le triomphe, ça ouvre des possibilités de ouf dans ce jeu. Donc voilà. Il y a aussi des faces avec une réussite, un avantage, tu vois, ou des faces avec seulement 2 avantages. Pour réussir quelque chose, il faut que votre somme d'avantages, enfin, succès et échec, soit positif. Parce que les dés violets, les dés rouges et les dés noirs, ils ont des phases d'échec. Et en fait, c'est simple, un échec efface une réussite. Tout simplement. Quand vous faites un G, si vous avez 3 succès, 2 échecs, vous finissez avec un succès. Et un succès, ça suffit à passer. Si vous avez 0, par contre... Il n'y a pas d'histoire non plus il faut obtenir tant de succès. Non. Il suffit succès, ça suffit. Si tu veux rajouter des difficultés, des circonstances machin, tu rajoutes des dés noirs. C'est ça. Tu ne vas pas dire, il te faut 2 succès pour réussir. Non. C'est un succès, point. Du moment que tu as déterminé la difficulté, l'opposition, c'est un succès, point. Ça peut arriver de finir avec 0 succès, un G, mais des avantages. Mais des avantages, effectivement. Les avantages, c'est une monnaie narrative qu'on va dépenser. Et c'est là que c'est très cool, c'est que c'est un système qui intègre beaucoup la narration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tes succès, tu vas dépenser ensuite tes avantages. Plein de succès, ça ne sert quasiment à rien, en fait. Vaut mieux avoir plein d'avantages, en fait, quand tu as fait au moins une réussite. Ça crée du jeu et... Voilà, ça crée du jeu parce que tu vas pouvoir les dépenser pour faire des choses en plus. Ça va donner un avantage à d'autres personnes, par exemple. Il faut un G juste derrière. Ça va te donner un avantage à ton prochain G. Il y a des compétences que tu as qui te demandent de dépenser des avantages pour faire quelque chose. Ou des armes qui te demandent de dépenser des avantages pour faire quelque chose. Ou des objets qui vont te demander de dépenser des avantages. Je vais pas dire des bêtises, mais par exemple, je sais qu'Alban, je crois qu'il est expert en gadgets. Et que lui, voilà, tu vois, je me rappelle que, après avoir touché un test de combat, vous pouvez dépenser 2 avantages pour désorienter la cible. Donc voilà, vous avez des... Ouais, c'est pas mal, hein. Donc voilà, les avantages... Alors, c'est pas qu'en combat que c'est utile, hein. Vous pouvez dépenser vos avantages pour faire plein de choses. Il y a une liste d'exemples qui existent où faire ça, ça coûte 2 avantages, faire ça, ça coûte un avantage. Mais voilà, ça va créer des conditions supplémentaires dans le RP. Et à l'inverse, les désavantages... Parce que si vous finissez avec plus de désavantages, ben, pareil, ça va créer des situations dans le RP
des menaces, enfin, des avantages, c'est des menaces, ça va créer des situations désavantageuses dans le RP, quoi. Et ça, c'est très cool. C'est que un G, ce n'est pas juste réussir, c'est aussi créer un contexte autour de cette réussite ou de cet échec. On peut avoir un échec, on peut échouer un G, mais avoir des situations avantageuses, et inversement, réussir à quelque chose, mais avoir des situations désavantageuses. C'est un peu le oui mais ou le non mais, tu vois. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'au final, quand les jets s'enchaînent, à chaque fin de jet de quelqu'un, t'as l'impression que toute la scène se modifie petit à petit. Puisqu'il va faire un truc, il va y arriver, il y a un avantage, il y a un truc qui va servir au personnage suivant, qui va lui-même peut-être produire ses avantages ou ses désastres, ses menaces plutôt. Et du coup, voilà, tout ça, c'est pas figé, c'est pas juste ah bah je touche, ah bah je réussis. Il y a vraiment un enrobage RP qui est vraiment la bienvenue. Ouais. En combat, par exemple, tu vas utiliser, ou même dans le combat, tu vas utiliser 2 avantages. Tu sais pas quoi en faire, t'as rien à dépenser avec. Bah, tu vas donner un des bleus au prochain qui va tirer, ou tu vas donner un des noirs à ton adversaire sur qui t'as tiré dessus, tu vois, par exemple. Genre, t'as fait sauter son couvert. Donc, du coup, bah, tu vas rajouter un des noirs à son prochain jet. Tu vois, des bêtises dans le genre, tu vois, il y a toujours un petit truc à faire avec un avantage. Il y a des armes où tu peux activer des trucs spéciaux quand tu vas avoir ton avantage, ou voilà, tu peux éliminer un point de stress, parce que, ça, on en a pas trop parlé, mais où est ma petite Sacha? Je l'ai fermée? Non, elle est là. T'as enfermé Sacha? J'ai enfermé Sacha. C'est une bonne chose. Sacha is missing. Tu vas avoir des blessures et du stress. Et en fait, les dégâts que tu reçois, ça va sur blessure. Et les menaces que tu vas peut-être encaisser, ça va se répercuter sur ton stress, en fait. Donc voilà. Donc ça veut dire que n'importe quel jet, même escalader quelque chose, ça peut t'apporter du stress parce que les menaces que tu vas générer vont peut-être se transformer en stress, tu vois. C'est une façon facile, entre guillemets, de transformer tes menaces, par exemple. Ou, au contraire, d'effacer ton stress avec tes avantages. Donc ça, c'est cool, tu vois, parce que même un point, c'est pas perdu. À la fin, tu fais tout ton jet, il te reste une menace, bah c'est pas perdu parce que le MJ peut te décrire comment tu vas gagner du stress avec cette menace. Ça, c'est bien. Ça, oui, très bien. Je suis bien d'accord. Donc voilà, c'est le principe du jeu. Après, il y a les combats spatiaux, qui sont assez cool, parce que dans les combats spatiaux, tout le monde doit avoir un rôle à jouer, soit l'artilleur, soit celui qui pilote, soit celui qui va réparer. Donc celui qui pilote, il va choisir ce qu'il fait, est-ce qu'il essaie d'accélérer, de se coller à l'adversaire, de faire des tonneaux pour éviter. Ça va mettre des bonus ou des malus aux artilleurs, du coup. Parce que si tu pars en tonneau, les artilleurs, ils auront pas des bonus pour tirer, tu penses bien. C'est ça. Ensuite, celui qui est en train de réparer, qui a la mécanique, il va diriger les boucliers à certains endroits, il va faire des tests pour essayer d'augmenter les défenses, donc ajouter des dés noirs à ceux qui vont vous tirer dessus. Donc assez cool. Il est pas aussi poussé que celui qui m'avait beaucoup plu de Coriolis sous système Free League, qui lui avait en plus le mec qui était en train de hacker pour qu'on n'arrive pas à le... Donc voilà, mais il est quand même pas si mal. Il est pas mal, on a passé de bons moments quand même. Ouais, c'est vrai.